Les gars, dans cette météo crypto, j'ai plein de bonnes news, j'ai plein de super travaux à vous montrer. Premièrement, on ira voir ici le Bitcoin qui est en train de refaire le même fractal que le gold. On ira voir un petit peu où en est la M2, la liquidité mondiale a toujours tendance à tirer les cryptos vers le haut. Elle est en pleine croissance, on ira voir ça un petit peu de plus près. Rappelez-vous cet ancien graphique que je vous avais partagé, très intéressant, sur la période de temps entre les anciennes bulles, qui est presque similaire. On ira zoomer, je vous expliquerai en détail ce qui se passe dessus. C'est très important, ça c'est vraiment important à comprendre. Petit fractal sur la possibilité du mouvement à venir pour la phase mania, donc la phase la plus explosive du bull run. On ira voir un petit peu 4 ans d'accumulation sur les altcoins, on ira voir ça en détail. Alors ça, c'est vraiment de l'on-chain, c'est des petits travaux en coulisses comme on les adore. On voit qu'il y a une grande montée de la vélocité sur Ethereum. Je vous expliquerai un petit peu ce que cela signifie. Ensuite, Ethereum, en restant sur Ethereum, on reproduit le même fractal avec les mêmes degrés de correction que Bitcoin au crash Covid. Vous allez être choqués de voir ça. Et on a probablement des très belles targets qui arrivent rapidement sur Ethereum. En plus, tout le monde a capitulé sur Ethereum. Pétard cheval, hein, donc pas mal de liquidités qui pourraient nous amener vraiment à aller casser de nouveaux sommets rapidement. Et pour les fans de la pattern accumulation, manipulation, expansion, et ben sur Ethereum, on en a une très jolie. Les amis, on va aller voir tout ça en détail. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Premièrement, Bitcoin sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 6 ans, il a créé vraiment un très grand triangle. Et sur le gold, c'était la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 7 ans sur le gold. Vous savez bien que Bitcoin est plus rapide, mais on est vraiment sur les mêmes grandes patterns. Un très grand triangle haussier de compression. À partir du moment où on va casser ça, franchement, on pourrait vraiment aller découvrir des très beaux prix pour le Bitcoin. J'en reste toujours convaincu. Alors les gars, la M2, c'est quand la monnaie circule dans le monde, l'économie se porte bien à court terme parce qu'il y a de la pression monétaire et justement les gens achètent du Bitcoin, les gens achètent de l'IMO, les gens achètent plein de choses avec ça, donc l'économie va bien. Et on a toujours tendance à suivre. Regardez ici, elle est en jaune. Vous avez le prix du Bitcoin qui la suit toujours, on s'en était fié au bottom, on avait vu que ça allait reprendre, mais les alts aussi, regardez ici, quand la M2 est au top, les alts rattrapent, la M2 retourne en haut, les alts rattrapent. Donc imaginez si justement les altcoins qui, on a bien tiré sur l'élastique, et comme disait mes mentors, avant l'alt season, il y a la rect season. Donc là il y a eu la rect season, on a été vraiment craché sur les alts, donc on a vraiment tiré sur l'élastique et on a tout ça à rattraper. Ça peut faire vraiment un gros game changer sur les prochains jours à venir. Alors en parlant d'élastique, regardez ici, on a la même chose. Donc on est dans l'ancien paradigme en 2017. On arrive dans ce nouveau long paradigme, vraiment très grande compression de la volatilité. Donc la grande bulle de 2017 est derrière nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment ce bandeau d'accumulation. Ensuite, hors de ce bandeau d'accumulation, on part en bulle. Hop, et on revient. Ici, regardez, on est dans ce bandeau d'accumulation. On part en bulle et on revient dans le bandeau d'accumulation. Avec un petit string, comme j'appelle ça. On tire sur le string, sur l'élastique du string et paf, on part en bull run. Avec 900 jours d'espace. Ici, on a 935 jours d'espace. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de tirer ici sur l'élastique. On vient de tirer sur l'élastique du string. Et on devrait avoir vraiment le petit tirage pour aller chercher la bulle spéculative qui signera la fin de ce bull run, qui peut être même plus long que prévu. Si on en est au crash Covid, ça a duré 1 an et demi, 2 ans presque. Alors que si on a juste ce pétard, ça va durer 6 mois. Donc est-ce qu'on va partir en 6 mois tout en haut? Est-ce qu'on va réaccumuler aussi et puis partir sur 2026 avec du bull run qui va durer jusque mi ou fin 2026? Les amis, ça je peux pas prédire, mais on va rester ensemble connectés sur cette météo et on suivra le marché au jour le jour. Alors ici, très sympa, un enfant de 5 ans pourrait comprendre. On a un petit drop, on swing. Petit cône, petit cylindre d'accumulation, hop et hop. Ensuite, on pète. Et ici, on pète. Pullback. Et c'est le gros run. Et donc voilà, ça nous laisse de très beaux horizons pour des très belles perspectives de prix. Alors ici,
4 ans, l'air de rien, de compression, c'est un triangle de compression. On accumule, on accumule. Et regardez ici, hein, on a tiré sur l'élastique, hein, c'est une bougie vraiment schlack. On tire sur l'élastique, une bougie neutre, c'est une bougie de bottom. Et puis on a une grosse bougie d'impulsion derrière. On est quand même en monthly 2 mois pour une bougie. C'est pas des petites figures. Donc regardez un peu comme ici, tac, on tire sur l'élastique. On a une bougie verte et c'est le décollage. Et là, pareil, on vient de tirer sur l'élastique. On a une bougie avec un petit corps et une grande mèche. Petit corps, grande mèche. C'est un doji. Ça se signe sur des bottoms. C'est une figure de compression. Et puis, paf, on part. Donc, si on a la force ici, clac, clac, on partir, on aura le breakout et ça lancera le run. Donc, très, très impressionnant. Alors, la vélocité, c'est quoi? C'est lorsque il y a beaucoup d'échanges. Donc, sur Ethereum, il y a beaucoup d'échanges. En fait, les mains faibles, les petites retails sont en train de vendre et vous savez très bien que Trump et ses copains accumulent. C'est pour ça qu'il y a une grosse vélocité. En fait, quand le prix a craché, il y a beaucoup de gens qui ont capitulé et il y a beaucoup de smart money qui ont racheté les coins. Ben oui, puisque c'est l'échange. Ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, c'est vraiment très, très haut par rapport au prix qui est sous-évalué. C'est impressionnant. Donc, la vélocité grimpe pendant que le prix est bas. Cela peut suggérer une accumulation. Donc, on est en accumulation. Ils accumulent dans l'ombre. En coulisses, ils accumulent des Ethereum pour le distribuer par après. Et justement, ça nous amène au graphique suivant. Là, ici, on a un fractal parfait. Vous avez vu qu'on était sur les mêmes prix que le crash Covid. Hein, regardez ici. Je reviens là. On est sur les mêmes prix que le crash Covid. On string au crash Covid. On string au crash des tarifs. On part en super run. On part en super run. Et bien, ça se voit également sur Ethereum. Regardez ici. On a vu le bear market. On drop de 83% au bear market. Ensuite, on a un rallye de 342%. On est sur Bitcoin en 2019. Puis, on drop de 63. C'est la même chose ici. 83. On a un rallye de 142%. Et on drop de 63. Donc là, on drop au crash Covid de 63. Et là, on drop au crash des tarifs de 63. Donc, on va lancer le super run. À mon sens, le rallye x10, c'est vraiment possible à partir de maintenant. Pour moi, on est sur des zones de prix qu'on ne reverra jamais alors que tout le monde capitule sur Ethereum. Alors, vous avez vu ici, on tire sur l'élastique, on en a parlé, et c'est la même chose ici. On accumule, on tire, manipulation, expansion. Donc ça, c'est une figure que je ne traite pas souvent, mais qui fonctionne. Mais je respecte, hein, mais ce n'est pas mon style de trading. Mais pour ceux qui aiment, vous allez être servi. Donc en fait, que ce soit le fractal de 2017 à aujourd'hui, que ce soit Bitcoin qui reproduit les mêmes schémas qu'Ethereum, que ce soit les whales qui accumulent, il y a quand même toutes les routes qui mènent à Rome. Et pour finir, Massive Liquidity, il y a pas mal de liquidités vers les 112, 113 000. Donc à mon avis, le petit pétard cheval qui devrait signer le breakout et la continuation haussière et l'accélération du FOMO, hein, parce que les gens vont dire mais il part. Puis c'est là que le FOMO arrive et que ça part en super run. On est vraiment sur des configurations techniques pour moi qui sont vraiment incroyables et qu'on ne reverra pas deux fois. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo. Demain, vous savez bien, c'est dimanche, donc c'est la météo des altcoins. Je vais analyser vos altcoins. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. On va partager plein de pépites. Et n'oubliez pas également de me partager dans les commentaires votre altcoin préféré. C'est des vidéos qui durent plus longtemps parce que voilà, on passe vraiment sur les travaux. On passe du temps ensemble à bien décortiquer les alts et les entrées potentielles. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo. N'hésitez pas à me laisser un petit peu votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de toute cette planète qui s'aligne. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.